alors aujourd'hui, nouveau format de vidéo. On va faire ce que moi j'appelle pour moi, en fait, mes anticipations. C'est-à-dire que je vous ferai ça, si possible, tous les dimanches. Comme ça, vous aurez l'anticipation pour la semaine. Moi, je fais ça souvent le dimanche ou le lundi matin. Le but, en fait, de ces anticipations, c'est de savoir est-ce que le sens de la semaine va plutôt être vers le haut, est-ce que la semaine va plutôt être boule, ou est-ce que la semaine va plutôt aller vers le bas, va plutôt être beer, d'accord? C'est ce qui va nous permettre, en fait, tout simplement d'anticiper lors des ouvertures de marché, donc à 8h30, parce que là on est sur le ES, donc le SPX 500, donc sur le marché des futurs du SPX 500. Donc le marché ouvre à 8h30. C'est ce qui va nous permettre de savoir si on veut acheter ou vendre à ce moment-là en fonction de, bien sûr, des concepts qu'on verra petit à petit, mais aussi, bien sûr, du biais, d'accord, du biais de la semaine et du biais du jour. Donc là déjà, ce que je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui, donc ça c'est la petite bougie qui a commencé cette semaine. Donc voici la bougie de la semaine dernière, donc euh, assez intéressante. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on peut remarquer, c'est que donc là depuis grosso modo le 3 janvier, depuis le début de l'année, on était plutôt sur une tendance baissière, d'accord? On avait donc des plus hauts, plus hauts, plus hauts, qui étaient en fin de compte de plus en plus bas. Et ici, voilà, des plus bas, de plus en plus bas. Mais en fait, ça, c'est pas une vraie explication pour savoir si on est en tendance haussière ou baissière. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, à chaque fois, on va prendre trois bougies. On prend les trois bougies, une, deux, trois, et on voit que celle du milieu est la plus haute. Ici, elle est plus basse. Ici, elle est plus basse. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un swing high, un swing haut. Ici, une, deux, trois. La plus haute est bien au milieu. Donc, de nouveau. Et il est bien plus bas. Donc ça montre qu'on est bien sur un marché baissier. D'accord? Là, si on prend ces bougies-là, une, deux, trois, la plus haute, c'est la première. Ça fonctionne pas. Et là, ce qui va nous intéresser, donc ça marche aussi avec euh, trois bougies, mais vers le bas. D'accord? Donc, par exemple, comme celle-ci, une, deux, trois. La plus basse est bien celle du milieu. Donc là, on a un premier swing low, swing high, swing low. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est que ici, on est en weekly. En weekly, on voit ceci. Ici, on a un swing high et il a été. Voilà, c'est pas du tout les bonnes couleurs que celles que j'aime. Hop, on va retracer ça mieux que ça. Donc, on voit que celui-ci de swing high a été cassé le 8 août. D'accord? Ou du moins dans la semaine du 8 août, parce que ce qui s'affiche en bas, c'est le lundi de la semaine. Donc, le lundi, la semaine qui a engendré le 8 août, voilà. On a cassé ici. Donc là, en fait, on sait que à partir de là, on est passé à l'achat. C'est ce que certains appellent, et c'est ce que moi j'appelle un BOS, Break of Structure. C'est-à-dire qu'on a cassé la structure existante, on a cassé la tendance existante. D'accord? Donc ici, on a un beau BOS. Donc à partir de là, on est passé à l'achat. Mais le marché, il ne peut pas filer de là à plus haut en ligne droite. Ça, on le sait très bien. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un retour, un retracement. Donc si on regarde, je vous enlève ça pour éviter de trop encombrer. Donc si on fait hop, de là à plus haut, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher, ça j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, on est venu chercher un prix, vu que là on veut être à l'achat. Quand on veut acheter, c'est pareil que dans la vraie vie, enfin on est dans la vraie vie, d'accord? Donc on veut acheter au prix le plus bas. Et le prix est bas à partir du moment où on est en dessous des 50%. On va appeler ceci ici un prix discount. Donc ça, pour ceux qui sont sur le canal Telegram, on en a déjà parlé, il me semble, en vidéo aussi. Donc, on a retracé ici, d'accord, dans cette bougie rouge, et la semaine dernière, on a bel et bien, voilà, retracé aussi un petit peu. Et en fait, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu tout simplement chercher la dernière bougie, cette dernière bougie ici, d'accord? Si on prend un petit rectangle et qu'on le met là, hop, on voit que qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher, alors on va essayer d'être très précis. Voilà, on est venu chercher en fait
ce corps de bougie-là. Et regardez, ça c'est super intéressant, c'est que celle-ci de bougie ne l'avait pas faite, d'accord? On n'avait pas contacté la bougie rouge ici, on n'avait pas contacté. Et dans les premiers jours de la semaine dernière, on est venu descendre dans cette partie. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? Et ça va être très intéressant parce que ça va déjà nous donner des indications qu'on est bien sur le bon chemin. Si on prend le plus haut de ce rectangle et le plus bas, je vais changer, hop, vous pouvez voir qu'on est venu contacter pile les 50%. On les a contactés, mais on ne les a pas dépassés. Ça, c'est une des caractéristiques qui va nous dire qu'on est bel et bien de retour dans un marché haussier. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, ce qui va nous intéresser aussi, c'est, parce qu'une nouvelle fois, le marché ne va pas pouvoir monter en ligne droite. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir euh, chercher? Eh bien déjà, la première des choses, c'est qu'on sait que ici, on a le haut du Fair Value Gap Weekly. Donc ça déjà, ça va nous intéresser. Le bas était ici, on a commencé à le contacter cette semaine. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer. Donc là, on sait qu'en weekly, on est haussier, d'accord? Et on a des premiers objectifs. Maintenant, en daily. En daily, il y a un truc très intéressant qui est ici, c'est que du coup, vendredi, on a ouvert sur le marché des futurs avec un gap. On voit un magnifique gap ici qui n'a pas du tout été comblé encore pour le moment. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ici, de nouveau, on a un fair value gap. Donc on va le noter aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien, ce qui va nous intéresser de savoir, c'est comment est-ce que la semaine va tout simplement se poursuivre. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que du coup, en daily, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au weekly, on est plutôt sur une tendance. Donc du coup, à court terme, là, depuis grosso modo le 16 août, une tendance baissière. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, on avait un swing low qui a été cassé. D'accord? Et on n'avait pas de swing high. Le swing high, il est ici. Lui n'a toujours pas été cassé par le haut. Mais si en fait on regarde de plus proche, on en a un ici, qui sera très visible plutôt en H4, mais il existe déjà ici. Donc celui-ci est déjà un swing high. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ici, de nouveau, on repassait sur, et regardez comme c'est bien fait, alors on va être de nouveau précis. Hop. On a de nouveau un niveau ici. Donc, de nouveau un BOS. Donc, à partir de cette cassure ici, on repasse haussier. Et on est en plein milieu, d'accord? C'est-à-dire que pour casser, on l'a vraiment fait avec énormément d'énergie sur la fin de semaine dernière. Pour casser ce haut ici, on l'a fait vraiment avec une grosse énergie. Ce qui est de nouveau plutôt un marqueur, et c'est pour ça, à chaque fois, dans l'anticipation, on cherche en fait, on est un peu comme des enquêteurs si vous voulez, et on va chercher des indices pour savoir si le marché devrait monter ou si le marché devrait descendre. Et bien, encore une fois, on est sur un indice qui nous dit que probablement ça devrait monter. Ce qui va nous intéresser aussi, donc, on l'a dit, c'est ce fameux modèle là ici. Donc, une nouvelle fois, à court terme, le marché ne peut pas partir d'ici et monter indéfiniment. Il va être obligé de retracer à un moment donné. Et là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que vous voyez, on a ce fair value gap ici qu'on a commencé à entamer à cet endroit. D'accord? On a commencé à le prendre. Le début était ici. Et là, on est en train de le combler aujourd'hui. Et si, admettons, le prix retourne jusqu'à ce fair value gap, qu'est-ce qui se passerait par rapport à ce gap? Si on prend le tout en bas, jusqu'ici, ben vous voyez, on se retrouve à... Alors, on va changer celui-ci parce que je l'aime pas bien. Hop, voilà. Vous voyez que, du coup, si on prend... On est bien, hop, une nouvelle fois, voilà, sur les zones. Si on prend du tout en bas à potentiellement
tout en haut, au niveau de la fermeture du fair value gap, ce qui se passe, c'est que quasiment l'entrée du gap est à 50%. On sait que ceci devrait potentiellement être comblé. Donc si le marché fait ça, on vient ici et après on redescend dans le gap, il y a de fortes chances en fait qu'on descende un petit peu plus bas pour le combler à la baisse, puis le combler à la hausse. D'accord? Ça sera le mouvement pour repartir bien plus haut, hein. Je l'ai arrêté ici, mais le but, ce serait de le faire repartir bien plus haut. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, cette zone-là, il y a vraiment c'est comme ici, en fait. C'est qu'il y a une sorte de vide, hein, et la nature, les marchés, n'aiment pas le vide. Il y a un vide de cotation. Donc, c'est un peu comme un rouleau de peinture. Si on passe à la baisse, s'il n'y a pas assez, entre guillemets, de peinture, on va pas mettre assez de peinture, vous voyez, sur le mur, pour ceux qui en ont déjà fait, ça fait des petites taches blanches avec, bah, du coup, la couleur qu'on est en train de faire. Donc, du coup, on passe dans un sens, dans l'autre, et on fait ça plusieurs fois. Et ben le marché doit faire exactement la même chose. Il va pas juste venir contacter ici, et on peut venir vraiment faire plusieurs points haut, point bas, point haut, point bas, point haut, et après finir par repartir. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est au 50%. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour acheter, on veut que le prix soit discount. On veut que le prix soit plus bas. On ne va pas s'amuser à acheter ici, on ne va pas s'amuser à acheter dans ce qu'on pourrait appeler un fair value gap ici. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter en dessous. Et regardez, si maintenant on repasse en weekly, ce qui va aussi nous intéresser, c'est que ce fameux fair value gap ici qu'on a tracé par rapport au daily, si maintenant on met un Fibonacci de euh, d'ici à ici, vous voyez, ça c'est donc les deux points concernés par le fair value gap. Si on repasse sur les 50%, on voit qu'en fin de compte, notre fair value gap est quasiment au 50%. Donc c'est-à-dire que ceux qui vont, on va dire, faire le marché, il y a de fortes chances qu'ils viennent bien ici. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre. Une fois qu'on est là, ils veulent vendre à un prix plus haut. D'accord? Si on possède une voiture, on aimerait bien la revendre supérieure à son prix d'achat, ce qui est jamais le cas ou très rarement le cas. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils vont vendre pour repasser dans la zone qui nous intéressait et après repartir à la hausse. C'est un peu les principes, j'aime pas trop en parler comme ça, mais c'est un peu les principes de liquidité. D'accord? Donc, c'est ce que je recherche cette semaine. Il y a pas mal d'annonces en plus mardi, il y a pas mal d'annonces jeudi. Donc, les annonces de mardi peuvent très bien nous propulser à la hausse, puis stagner un petit peu ou commencer à entamer le retracement. Les annonces de jeudi peuvent faire une manipulation, si on peut dire, de marché pour venir fermer le gap et repartir à la hausse. On va nettoyer un peu tout ça, on y voit de nouveau un peu plus clair. Donc voilà, comme je vous disais, hein, dans les premiers jours, lundi, mardi, peut-être venir chercher à fermer ce niveau-là, puis redescendre, fermer le gap et repartir à la hausse. La seule chose qu'il faut faire aussi attention, c'est que ici, du coup, on a un order block, d'accord, sur cette zone-là. Certains prendraient même la mèche, moi je ne prends pas forcément les mèches. Donc du coup, on peut peut-être s'arrêter un tout petit peu avant. Ça m'étonnerait, enfin du moins c'est ce que je recherche. Moi je veux vraiment qu'on vienne combler ce fair value gap. Comme je vous disais, ici là, on va très bien le voir aussi en H4. Voilà, donc en H4, on voit toujours à partir du 16 août qu'on est plutôt sur une tendance baissière, avec du coup à chaque fois nos swing high qui ne sont pas dépassés, puis nos swing low qui eux sont cassés à la baisse. Et en fait, on avait déjà un swing high ici, d'accord? Donc en H4, on avait déjà des, comment dire, des indices qui nous montraient que potentiellement il y avait quelque chose à faire à partir d'ici. Et d'ailleurs, il a été cassé avec de l'énergie et on voit que ici, ça c'était une très bonne zone d'entrée. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo sur mon journal de trading. J'ai pas eu le temps de le faire ce week-end, donc elle sera publiée probablement dans la soirée aussi pour ceux qui, ceux qui le veulent. Donc voilà pour le SPX 500. Maintenant, concernant le dollar, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Les prochaines fois, j'essaierai de vous faire
le S&P, le dollar et l'euro-dollar. Parce que normalement, si vous avez ça en tête, après par la suite, tout le reste du marché, du moins du Forex et du marché futur, que ce soit le DJ30, le SPX 500 ou le Nasdaq, en fait, tout fonctionne un peu en corrélation. Donc, on a une vision déjà relativement globale. Sur du coup, le dollar en weekly, on voit que la semaine dernière, on a eu une belle clôture. Ici, on est venu prendre, donc là, ça c'était une liquidité, un fair value gap, pardon, en weekly qu'on a fermé et on voit qu'on a un peu de liquidité sur le haut. Ce qui va nous intéresser, c'est ce début là, ce lundi. On a déjà une belle, donc pareil, hein, on a une sorte de, c'est pas vraiment un gap, mais voilà, on a quand même un vide ici de cotation qu'on peut voir. Donc on voit que dans un premier temps, aujourd'hui, on a une belle chute. Ce qu'on voit, donc si on reprend le même principe, là c'est plutôt donc l'inverse par rapport au S&P, c'est que le swing high sont de plus en plus hauts et les swing low, eux aussi. On n'a pas de cassure de swing low. D'accord? Ce qui va nous intéresser, donc le marché baissier sera, à mon sens, baissier à partir du moment où on cassera cette zone ici, ce swing low ici. Donc pour l'instant, on est toujours haussier pour moi sur le dollar on est en weekly, donc à moyen long terme si on peut dire. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on voit qu'il y a un bel ici fair value gap, donc entre mes deux traits blancs. Et une nouvelle fois, si on prend du plus bas au plus haut, on voit que le fair value gap, l'entrée du fair value gap, si on rechange, qu'on soit bien dans, hop, on voit que l'entrée du fair value gap et la zone à 0,62 de Fibonacci correspondent quasiment. Ou alors c'est que mes zones blanches sont mal positionnées, c'est possible aussi. Non, ça va. Ouais, on est quasiment sur notre fair value gap. C'est-à-dire que si on vient fermer ici ce fair value gap, il y a possibilité qu'on reparte à la hausse. Idéalement, ce que j'aimerais voir, d'accord, ça serait pour toujours confirmer qu'on puisse être sur un marché plutôt encore haussier sur le dollar, même si là graphiquement je suis haussier, mais on va dire que d'un point de vue fondamental ou macro plutôt, j'ai pas mal de signes qui me ferait penser à ce que le dollar puisse quand même plutôt descendre, mais ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Donc, si on prend, je vais enlever, donc, vous avez vu hein, cette zone, voilà, c'est la zone qui nous intéresse. Et moi, ce que je voudrais voir, ça serait pour conserver ce biais haussier, ça serait en fait ceci. Donc, je me mets sur les 50% Fibo, voilà. Donc, on est au milieu de cette zone-là. J'aimerais que le dollar ne descende pas ou du moins qu'il n'y ait pas de clôture en dessous des 50% ici. Qu'on puisse venir contacter, pourquoi pas ici, qu'on contacterait en plus le haut de cette bougie. Mais c'est vraiment la dernière chose que je voudrais voir. Par la suite, je voudrais vraiment, euh, donc vraiment hop, qu'on vienne contacter ici et qu'on vienne continuer à la hausse si on regarde pour un marché haussier. D'accord? Mais il y a des petites choses qui, comme je vous le disais, me font penser que peut-être qu'un marché baissier est en train de s'installer. Donc ici, on voit, suite à la clôture là, de jeudi, si je ne me trompe pas, jeudi, oui c'est ça, vendredi, ouais c'est ça, on voit que du coup on a un swing high qui s'est positionné, qui a été créé ici. Donc c'est ce que je mettais euh, là, donc ça, hop, on peut l'enlever. Euh, et ça, je sais pas trop ce que c'est, on l'enlève. Et du coup, ici, hop, à partir de cet endroit-là, alors on a un petit ici, on voit qu'on a plusieurs swing low. Pour moi, je prends en compte plutôt celui-ci. Donc, vous connaissez maintenant, ça serait plutôt sur un BOS ici. Donc là, on a bien une cassure. J'aime pas forcément trop cette mèche ici. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je vais pas la prendre en compte parce qu'elle est démesurée par rapport aux autres. J'en tiens déjà pas souvent compte des mèches, mais alors là encore moins. Je ne prends pas compte des mèches en fait tout simplement parce que dans le corps de la bougie, c'est là où on a le maximum du volume d'échange.
et en dehors, vous voyez comme ici, c'est pas un gap, mais du coup, vu que c'est considéré qu'avec des mèches, pour moi, c'est un peu tout comme. C'est-à-dire que le marché, pour moi, devrait, là, on sait qu'il va pas pouvoir descendre indéfiniment, donc probablement peut-être contacter le haut du fair value gap, venir chercher un peu ces zones, euh, cette zone-là où du coup on a une absence de cotation, voire pourquoi pas un petit peu plus haut parce qu'on a un petit fair value gap qui s'est créé aussi, pour ensuite redescendre. Et à partir de là, pour moi, voilà, c'est en fait sur le dollar à l'heure actuelle, je cherche cette zone-là et en fonction des réactions dans cette zone-là, je serai haussier ou baissier, sachant que je serai vraiment baissier qu'à partir du moment où on cassera, ici on le voit bien, le swing low, ici qui est un swing low weekly. Donc à court terme, ou du moins en daily, je devrais plutôt dire, je cherche quelque chose comme ça, avec vraiment cette zone-là euh, que je vise vraiment, et à plus long terme, soit une réaction, soit on comble, on passe pas ici. Alors, premier rempart, les 50%. Si on les casse, dernier rempart, c'est vraiment les 50% de cette zone-là. Si on prend tout ça, pour moi, on passera probablement baissier. Et du coup, il y aura de grandes choses à aller chercher, dont, entre autres, ces niveaux ici. D'accord? Ce qui, du coup, si on efface toute cette chute ici, l'euro-dollar devrait monter, ce qui correspondrait à la vision macro que j'en ai. Le GBP USD aussi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu si vous avez des questions, si vous aimeriez plus de détails sur certains points ou autres. Et une nouvelle fois, j'essaye autant que le temps et j'essaye autant que le temps me le permettra, parce que ça sera dans le futur du coup, de vous sortir ça le dimanche, voire le lundi matin. Si après vous avez un marché en particulier euh, enfin un actif en particulier que vous aimeriez que j'analyse, faites-le moi savoir, faites-le moi savoir, et comme ça, et ben du coup, on pourra regarder ça ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. À plus.